Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, il y a une information grave qui est tombée. Grave pour, je trouve, et je pèse mes mots, pour la démocratie suisse. Tamedia, qui est un des 2 plus grands groupes de médias en Suisse, a annoncé supprimer 290 postes, dont beaucoup en Suisse romande. Tamedia, c'est ceux qui contrôlent 24 heures, la Tribune de Genève, 20 minutes, le matin dimanche, le matin.ch, enfin bref, vous voyez l'idée, c'est un gros propriétaire de médias. Et du coup, il y avait déjà eu des restructurations, je crois même l'année passée, et là, ils ont annoncé aujourd'hui 290 postes Développer cette information. Comment vivez-vous cette communication de la part de Tamedia ? Je suis ici en tant que porte-parole du personnel de Tamedia Publication Romande. Le personnel est remonté, très énervé, surtout très inquiet. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une année, Tamedia était une grande famille unie, fédérale, helvétique, bilingue, et ces annonces montrent ou donnent des signes que Zurich s'éloigne de la Suisse romande, car Rusty Graben se crée. On parle de la diversité de la presse entre la Suisse romande et la Suisse alémanique qui se différencie, et la Suisse romande qui s'appauvrit. La imprimerie de Bussigny disparaît au profit de Berne. Aujourd'hui, au board, d'après ce qu'on a compris, à savoir la direction de Zurich, il n'y a plus aucun roman qui est présent dans la direction de Zurich. Il n'y a plus de direction romande en Suisse romande, donc tout est conduit depuis Zurich. Et puis l'annonce a été faite aujourd'hui en allemand, avec des slides en allemand. Donc moi personnellement, j'arrive à lire l'allemand, c'est pas un problème, mais disons, on préférait en français. Et puis surtout, l'inquiétude, et je tiens à souligner ce point-là, sur la répartition de ces 90 postes. On a annoncé 90 licenciements dans les rédactions. Aujourd'hui encore, la direction de Tamedia n'a pas dit quelle part de la Suisse romande ou de la Suisse alémanique ou quels titres seront touchés. En revanche, des rumeurs, fortes rumeurs, disent que la Suisse romande sera plus impactée que la Suisse alémanique. Alors pour l'instant, on n'a aucune preuve de ceci, mais il y a une forte inquiétude à ce que la Suisse romande paye cher, très cher. Voilà. Il y a une consultation qui va commencer, Dominique Bottier. Donc là, en gros, dit autrement, ce qu'il dit, c'est que Tamedia et les autres groupes de presse suivent une logique de centralisation pour essayer de réduire les effectifs et d'être plus efficaces, efficients et dégager, on le verra ensuite avec un économiste, dégager plus de profits, évidemment. Et ce qu'il dit, c'est que cette centralisation va se faire sur le dos de la Suisse romande. Parce que ça, dans un pays, et dans tous les pays où tu as des minorités géographiques, linguistiques, peu importe, au plus tu as une centralisation, au plus, ça veut dire que ces minorités linguistiques et géographiques, ces régionalismes, sont minorés, sont moins pris en compte. Et on va le voir aussi par la suite, qu'en gros, on va potentiellement se retrouver avec de plus en plus de journaux romans où ça a été un copier-coller d'articles suisse-alémaniques traduits et où ça va parler en fait de politique suisse-alémanique, voire parfois de politique romande, mais traitée par des Suisses alémaniques qui ne comprennent rien à la politique romande. Et ça, je le vois aussi en travaillant à Berne. Et c'est pas pour faire du teuton bashing ou du bourbine bashing, mais c'est juste que le Rösti-Graben est un fait réel. La différence de langue, c'est pas juste un vocabulaire qui change. C'est une culture, c'est une histoire, c'est des références communes. Oh là, j'ai l'impression de tenir un discours d'extrême droite. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on travaille avec des Suisses alémaniques, on se rend compte de cette différence-là, que nous, on est beaucoup plus influencés par la France, qu'eux sont beaucoup plus influencés par l'Allemagne, mais sont aussi plus autonomes vis-à-vis de l'Allemagne que nous par rapport à la France, etc. Avec vous, avez-vous un espoir au fond d'obtenir quelque chose dans ce qui s'ouvre là maintenant aujourd'hui ? L'espoir est toujours là évidemment puisque nous aimons notre métier et puis que voilà le processus s'ouvre de consultation, il y aura une discussion avec la direction, mais nous en tant que membre du personnel, en tant que représentant du personnel et le personnel, on veut indiquer à la direction de Tamedia que la Suisse romande existe au même titre que la Suisse alémanique et que on ne doit pas être un bantoustan, une réserve d'Indiens, qu'on doit être mis de côté, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas ce que la direction déclare, mais en revanche dans les annonces on
voit bien qu'il y a un journalisme à deux vitesses, un journalisme roman et un journalisme alémanique qui prend de la place. Et l'exemple phare, c'est nommer 24 heures comme titre potentiel phare. Et en revanche, la Tribune de Genève est mise, non à l'écart, mais disons en deuxième ligue. Genève, canton-ville, 1 million d'habitants, deuxième ville de Suisse. Comment est-ce qu'on peut, je ne dirais pas maltraiter, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut traiter de cette manière la Tribune de Genève, qui est un journal historique et qui mérite et qui a sa place au même titre que 24 heures et que tous les titres aussi. Alors je tiens aussi à souligner que l'idée, quand nous exprimons notre particularité romande, je n'ai pas contre les alémaniques, évidemment, parce que j'ai beaucoup d'amis, de collègues alémaniques à Zurich. Bon, et c'est pour... Il a quand même sorti la carte de... J'ai un ami noir, je suis pas raciste. Mais bon, là, pour le coup, ça passe. Que tous les titres puissent survivre. Cela dit. Mais un point qui est important, c'est que quand il dit le particularisme roman, c'est pas pour être chauvin, c'est pas pour être patriote roman, c'est pas pour dire nous aussi on a le droit juste parce qu'on a envie d'être différent. C'est que ça a un impact ensuite sur le développement de la Suisse romande, le développement des médias. C'est que avoir moins de médias romans, avoir moins de journalistes romans dans les médias romans, c'est avoir moins de plateformes pour, par exemple, la culture, c'est avoir moins de plateformes pour les événements romans, mais c'est aussi et surtout avoir moins d'espace pour les enquêtes, les débats, les informations de la politique romande. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans un pays fédéral, donc nous, souvent, on parle des votations fédérales, mais il y a énormément de choses qui se passent au niveau cantonal, et si tout se décide à Zurich, ils vont quasiment plus parler des questions politiques cantonales, voire communales. Ce qui est déjà complètement délaissé. Et du coup, ça laisse tout un pan de la politique complètement délaissé. Pour l'instant, les titres survivent, puisque d'après, en tout cas, le directeur éditorial, aucun titre ne sera touché, y compris la Tribune de Genève qui continuera. Alors oui, certes, mais après, avec quels moyens Parce que ce n'est pas qu'un problème d'emploi, c'est aussi un problème de lectorat, c'est aussi un problème de gens qui lisent ces journaux. C'est-à-dire que ces annonces-là, malgré tous les efforts de la direction, et aussi des journalistes, parce que nous, on fait notre job. L'année dernière, on a aussi pris 80 licenciements, on a subi 80 licenciements, mais on a toujours fait notre travail. La direction aussi tente de faire son travail, mais à force de licencier, à force de réduire la voilure, on réduit l'offre, et finalement, au final, qui perd? Le lecteur et également les hommes politiques qui ont besoin des médias pour faire passer le message, les chefs d'entreprise pour vanter leurs produits, ou bien également les directeurs de théâtre pour vendre le spectacle. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces annonces ne concernent pas uniquement le personnel de Tamedia, mais concernent l'ensemble de la société romande, voire et suisse. Quel moyen pour vous? Et ça, pour moi, c'est un point central. Comme je le disais déjà avant, et j'en discutais justement avec un collègue aujourd'hui, sur le fait que déjà aujourd'hui, personnellement, je trouve que l'information politique en Suisse romande est pauvre. L'information politique en Suisse romande ne relaie que très peu ce qui est fait à Berne, ce qui est décidé à Berne, dans les commissions, au Parlement, etc. On a très peu d'informations là-dessus. On a beaucoup d'articles juste sur qui a liké quel tweet et qui a commenté quoi, etc. Ou quel collaborateur du PS suisse a dit quoi sur sa chaîne Twitch. Et ce qu'il dit, c'est fondamentalement qu'ils font le job. Ils réduisent le nombre de postes de travail, notamment dans les postes de journalistes, mais ils continuent à faire le job. Et le problème, c'est que qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a des journalistes qui vont devoir faire plus de lignes, plus d'articles en moins de temps. Et donc ça a un impact évident, direct sur la qualité de leurs reportages, sur la qualité de leurs enquêtes et des potentielles analyses qui pourraient y avoir, des analyses notamment politiques, qui pourraient y avoir dans leurs articles. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec des articles politiques qui vont juste être des copier-coller des communiqués de presse des partis politiques ou des copier-coller des offices fédéraux sans aucune remise en question de ce qui est dit. Donc le travail journalistique, à ce niveau-là, il est mort. Ça n'est plus qu'une plateforme sur laquelle on peut mettre absolument tout ce qu'on veut, ce que les organismes importants peuvent mettre. Pour vous faire entendre, on évoque la grève, c'est d'actualité? Alors, la grève n'est pas d'actualité pour l'instant. Et effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire à Eteikos, à notre petite échelle et avec notre biais idéologique. Et merci Padumta de le relever, parce que effectivement, selon moi, ça serait normal qu'il y ait vraiment de l'analyse politique plus neutre, et peut-être même avec plus de ressources et de données et d'informations
factuelle, concrète que nous, parce qu'on sait parfois que nous, on manque de cette information, nous et TICOS, et ça serait utile d'avoir ça dans les médias, mais non. Ils réduisent, comme il a dit, la voilure, ce qui va réduire la qualité de leurs articles. Évidemment que, comment dire, c'est une possibilité, mais en tout cas, pour l'instant, dans la logique de négociation et de discussion avec la direction, évidemment que ce n'est pas un argument. Aujourd'hui, on a reçu un coup de massue, hein, on s'est rassemblés, j'essaie d'exprimer ce qui a été dit dans les différentes assemblées du personnel, donc maintenant nous devons digérer tout ça, nous devons réfléchir à tout ça, et surtout, nous devons aller de l'avant avec la direction pour tenter de trouver une solution. Et parce que selon nous, la direction se trompe, ou en tout cas, devrait réorienter le tir, ou en tout cas, peut-être alléger les mesures qui s'annoncent pour la Suisse. Et on va le voir après avec l'économiste. La direction ne se trompe pas du tout. La direction sait très bien ce qu'elle fait. Merci Dominique Botti. Je rappelle que donc, vous parliez au nom du personnel, roman des publications de Tamedia. Philippe Amedro, bonsoir. Oui, bonsoir. TX Group a publié ses résultats ce matin. Est-ce que ces chiffres justifient, selon vous, la restructuration annoncée? Les chiffres sont plus... Donc lui, au début, quand je regardais, je me suis dit, ouï, il a une tête de néolibéral qui va être absolument pour les restructurations et contre et pour les suppressions de postes. Mais vous allez voir ce qu'il dit. Tout bon. Au premier semestre 2024, avec 461 millions de chiffres d'affaires, c'est un chiffre quasiment constant par rapport au premier semestre 2023. On peut rappeler peut-être à vos auditrices et auditeurs qu'il y a plusieurs paradoxes dans les effets d'annonce de ces jours, à savoir que finalement la partie imprimée rapporte encore le plus d'argent à la société Tamedia par rapport aux autres sociétés de TX Group avec 203 millions, même s'il y a une baisse de 8% et quelques par rapport au semestre de l'année passée, ça reste le poste, entre guillemets, du chiffre d'affaires le plus élevé, bien plus élevé, 4 fois à 5 fois plus élevé que 20 minutes par exemple. Et ce qu'il faut aussi dire à vos auditrices et auditeurs, c'est que le fonctionnement de TX Group est un fonctionnement économique en silo. C'est-à-dire que lorsque vous avez 4 silos qui gagnent de l'argent, ils ne compenseront pas avec leurs bénéfices le silo qui perd de l'argent. Donc si vous voulez, depuis déjà une quinzaine d'années, le développement... tout simplement parce que, historiquement parlant, les petites annonces qui faisaient vivre à une certaine époque avec la publicité commerciale, les journaux qui avaient donc un modèle BIFA, c'est-à-dire vente aux lecteurs, vente aux annonceurs, les petites annonces ont filé sur les plateformes numériques qui, chez Tamedia, se portent plutôt bien et ces bénéfices sont là. Et je dirais que d'une certaine manière, ce qu'on constate par rapport au secteur print, je rappelle que Ringier a aussi annoncé au début de l'année, tout comme Tamedia, on ne peut pas dire que l'affaire... Ringier, c'est l'autre gros groupe médiatique en Suisse qui a notamment Le Temps, la N77, je crois, etc. La fermeture de Bussigny soit vraiment une surprise parce que déjà au mois de mars, il y a eu un effet d'annonce sur finalement la digitalisation qui annonce la fin du print dans une durée qui est de l'ordre de 10 à 15 ans, avec la fin d'une génération qui s'est encore abonnée au journal papier. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, Philippe Amedro? C'est que c'est la Romandie qui va être particulièrement ciblée, comme le craignait Écoutez, la nouvelle CEO est une Allemande dont le portrait n'a pas été très flatteur dans la NZZ il y a quelques jours. Pour moi, elle ressemble à quelque chose de McKinsey, c'est-à-dire ce sont des liquidateurs et pas des pacificateurs. Donc McKinsey, c'est ce think tank ou cette boîte qui a notamment été rendue célèbre en France parce que c'était Macron qui avait demandé une étude de McKinsey qui avait coûté des millions pour dire quelque chose que à peu près n'importe qui a fait 1 an d'économie à l'université pourrait dire. Et là, ce qu'il dit, donc c'était ce prof d'université, si je ne me trompe pas, économiste, il dit en gros que maintenant Tamedia est dirigé par quelqu'un qui pense comme McKinsey, c'est-à-dire les dépenses c'est mauvais, les coupes de budget c'est bien, et il faut voir uniquement l'aspect comptable, c'est tout, point barre. Et sur le court terme, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui travaille pour le conseil d'administration et qui est là pour assurer des dividendes et pas pour garantir le plein emploi aux troupes de 24 heures de la Tribune de Genève. On parle d'ailleurs peu du matin. Et là, j'ai été étonné parce qu'il a dit les termes. On a quelqu'un à la direction qui est là principalement pour assurer les dividendes. Les dividendes, c'est l'argent qui est reversé aux actionnaires, aux capitalistes, aux propriétaires de Tamedia ou de TX Group, qui est le groupe mère de Tamedia. Et il a dit les termes. C'est la simple logique, c'est très basique. La simple logique de cette restructuration, c'est on a toujours des bénéfices, mais on voit notre taux de bénéfices diminuer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, comme ça on peut continuer à verser des dividendes aux actionnaires. Voilà la pure logique. C'est la seule raison pour laquelle on va avoir une information de moins bonne qualité en Suisse romande. C'est la seule raison. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h.
Dimanche, qui fait quand même partie aussi des publications romandes. On a peu parlé finalement des circonstances du départ de Christine Jabella, qui était la directrice des publications romandes. Je rappelle que Tamedia est l'activité qui s'occupe des publications payantes. Et à côté de ça, il y a une autre société qui est 20 minutes, qui s'occupe donc d'une autre forme de modèle économique qui est basé sur la gratuité. Donc la disparition du poste de Mme Jabella est un mauvais signal. Honnêtement, je suis très surpris parce que je connais assez bien, si je peux me permettre, M. Soupineau, qui est un francophile, au même titre que l'était M. Ringier. Donc si vous voulez, quelque part, je suis surpris qu'à Zurich, on ait pris un virage à l'allemande, avec peu de sensibilité pour le fédéralisme, avec peu de sensibilité, au fond, pour cette sensibilité romande qui est tout à fait justifiée, compte tenu que, je vous rappelle que Tamedia est venu sur les terres romandes en rachetant le Matin Bleu, en faisant disparaître Eddy Press, et au fond a toujours affirmé que la Suisse romande ne devait pas être le parent pauvre du groupe alémanique. Donc là, on voit quand même que quelque chose se passe. Moi, si j'étais les autorités genevoises, je serais d'autant plus triste et fâché. On a déjà un problème avec la télévision suisse qui part. On a une fragilité du journal Le Temps. Le Courrier n'est pas un journal en pleine forme non plus. Très franchement, le paysage médiatique roman s'affaiblit et on a donné un petit sucre à 24 heures, non pas tellement pour une stratégie de marque liée au nom, mais tout simplement parce que je pense qu'on mise plutôt sur la quiétude vaudoise habituelle face au syndicalisme à la française genevoise. Donc il y a une... Et du coup, là, ce qu'il dit, de nouveau, ultra précis ce qu'il dit. J'étais ultra étonné de son analyse. Ce qu'il dit, c'est certainement que la logique à la direction de Tamedia, de favoriser 24 heures par rapport à la Tribune de Genève, c'est les pratiques syndicales. C'est qu'ils savent qu'en gardant trop d'importance à la Tribune de Genève, ils risquent de se voir dans les années à venir plus confrontés à des mouvements syndicaux, à des grèves, pas forcément des grèves, mais vous voyez, à des mouvements syndicaux. Alors que 24 heures basé à Lausanne, qui a un peu moins cette culture de mouvement syndical qu'à Genève, bah là, c'est beaucoup plus simple de faire avaler la couleuvre, potentiellement dans les prochaines années, de baisse de salaire, de baisser encore plus les postes, de demander plus de rentabilité, etc. Et du coup, de nouveau, par rapport à ce qui avait été dit avant par le journaliste qui disait « je ne comprends pas la décision de la direction », là, lui, il répond « si, c'est totalement logique ». Alors, c'est totalement capitaliste, une logique bourgeoise, mais ça fait sens dans leur tête. Une approche stratégique et politique du groupe. Philippe Amédro, il y a une réalité économique aussi, non? On le voit, la publicité va sur Internet, le lectorat s'informe sur les réseaux sociaux. La Suisse compte beaucoup de titres, si on compte par habitant. Est-ce que c'est pas un luxe finalement qu'on ne peut plus s'offrir? Donc là, il parle notamment de la digitalisation parce que dans les 290 postes annoncés être supprimés, il y en a 90, c'est dans les rédactions, donc les journalistes, les pigistes, etc. Et il y en a 200 qui sont dans les imprimantes. Les imprimeries, parce qu'il y a plus d'utilisation maintenant ou plus de consommation des médias sur les smartphones que du journal papier, sauf qu'ils ont déjà dit avant que ce qui rapporte le plus, c'est le journal papier. Et en plus de ça, c'est qu'une partie de l'équation, il y a aussi la partie éditoriale. Mais encore plus, il va préciser pourquoi est-ce que réduire le nombre d'impression en Suisse romande a un impact aussi sur la qualité journalistique. Vous posez des bonnes questions, simplement on s'est habitué à cette diversité qui est le reflet d'une autre diversité qui est celle des cantons. À partir du moment où on n'est pas un État centraliste à l'italienne ou à la française, etc., on est quand même conscient qu'il y a des disparités linguistiques entre le Tessin, la Suisse romande et la Suisse alémanique, qu'au sein même de la Suisse alémanique, la Basler Zeitung n'est pas Tagesanzeiger, n'est pas Berner Zeitung, c'est pas pour rien que les trois marques alémaniques qui restent sont le reflet de trois sensibilités germanophones. Dominique Botty, vous voulez réagir? Oui, alors il y a une évidence économique, c'est clair que les médias peinent à vivre, à survivre, mais après c'est peut-être sans forcément révolutionner le modèle économique, c'est peut-être aussi les exigences qui sont demandées, puisque les taux de rendement, il y a des taux de rendement qui sont demandés, et puis quand on regarde les taux de rendement, finalement c'est rien que plus que des chiffres, mais il n'y a plus l'aspect journalistique qui entre en compte. Pourquoi pas baisser les taux de rendement, baisser les exigences économiques, ce qui permettrait au titre de survivre. Alors peut-être ça porterait moins de bénéfices, mais en tout cas je pense que la question de l'exigence économique et qui sont adressées au titre sont peut-être surévaluées. On va faire un focus sur Genève, puisqu'on l'a entendu, le directeur éditorial Simon Berthier assure que la Tribune de Genève ne disparaîtra pas. En revanche, c'est 24 heures qui a été choisi, on le rappelle, en tant que marque forte en Suisse romande pour le développement numérique. La Tribune de Genève ne constitue donc plus un titre prioritaire pour le groupe de presse à Genève. Charlotte Frossard, c'est un véritable choc?
Oui, pour les collaborateurs du quotidien genevois, il n'y a aucun doute possible. Tamedia veut tuer la Tribune de Genève. C'est ce qu'ils écrivent cet après-midi dans un communiqué signé par la rédaction dans son ensemble. Selon eux, la Tribune, principal journal de la deuxième ville de Suisse, se retrouve sans perspective, vouée à devenir un simple onglet de 24 heures, titre désormais prioritaire en Suisse romande. Et pourtant, on l'a entendu, Tamedia assure maintenir les versions papier et numérique de la Tribune de Genève. C'est effectivement ce qu'affirme le groupe de presse. Contacté cet après-midi, il reconnaît que la Tribune est une marque historique. Il assure aussi que ce n'est pas son objectif d'avoir à terme un seul titre pour l'ensemble de la Suisse romande. Mais pour la rédaction, sortir la Tribune de Genève des marques fortes équivaut à une mort à petit feu. Cela signifie moins d'enquêtes, moins d'analyse politique, moins de présence dans les communes, sans compter que la fermeture de l'imprimerie à Bussigny aura aussi des répercussions sur l'information locale et sur les lecteurs, comme l'explique Rocco Zaccheo, représentant du personnel. C'est à peu près mécaniquement une conséquence inéluctable. Du moment où on va imprimer le journal à Berne, il est évident que les temps de bouclage vont être anticipés. Beaucoup d'actualité va passer à la trappe. L'actualité tardive de fin d'après-midi, de début de soirée qu'on avait l'habitude de couvrir sera désormais vouée à la disparition. Il y aura des comptes rendus bien évidemment sur le site web, mais le lendemain, le lecteur de la presse écrite, et la presse écrite représente toujours le 75% du chiffre d'affaires du groupe, et bien ce lecteur-là n'aura pas l'information qu'il avait habituellement à disposition le matin en ouvrant son journal. Donc vous l'avez compris, le fait de déplacer les impressions du journal papier de Genève à Berne fait que, comme ensuite, après impression, ils doivent ramener le journal papier jusqu'à Genève, ça fait qu'ils vont devoir commencer l'impression plus tôt. Et donc, tu peux avoir une énorme information qui survient en fin d'après-midi, le lendemain matin, tu l'as pas dans le journal, parce que ça a dû faire la route. Voilà. Donc, ça va juste attendre pour le jour d'après encore, je suppose. Ou alors, regardez sur vos smartphones l'information. Ah, mais du coup, s'il faut regarder sur les smartphones l'information la plus récente, à quoi ça sert d'avoir un abonnement de journaux papier? Et du coup, ça va de nouveau diminuer le nombre d'abonnements de journaux papier, ce qui va encore justifier pour dans 2-3 ans, à Tamedia, de baisser le nombre de postes pour les impressions ou pour les journalistes. Pire intéressant quand même, c'est rare que les médias parlent des médias en Suisse. J'ai l'impression quand même... Ouais. Si, quand même, parce qu'il y a chaque année des annonces de réduction de postes, et du coup, à peu près chaque année, il y a des émissions de ce genre. Après, c'est rarement autant que ça. Tout ça, c'est le master plan d'Anthony Hurliman pour la suprématie du Blick. Ouais, sauf que le Blick fait pas forcément un meilleur travail en termes d'enquête journalistique. Hein. Toi-même, tu le sais. Donc, c'est la crainte. C'est que... Et aussi, un truc que j'avais en tête, c'est que moi, pour mon travail, il s'avère que je passe en revue à peu près tous les journaux de Suisse romande et même parfois de Suisse alémanique. Et en fait, le truc, c'est que les journaux de même groupe, donc Ringier ou Tamedia, l'énorme majorité de leurs articles sont repris, copiés-collés l'un à l'autre. Donc, si vous lisez 24 heures ou la Tribune de Genève, vous allez avoir, grosso modo, 80% des articles qui sont exactement similaires, et il y aura juste quelques informations régionales qui sont différentes. Donc, il y a déjà cette centralisation qui est en marche et qui se remarque déjà. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'on ne sera plus à 80% d'articles en commun. Parce que là, Tamedia le dit, on va garder la Tribune de Genève, ne vous inquiétez pas. Ouais, mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont garder la Tribune de Genève, mais que 95% des articles, ça va être des articles tirés du 24 heures, et tu auras 5% de petits articles sur le dernier petit communiqué de presse du Conseil d'État genevois, et c'est tout. Des conséquences donc pour le lectorat genevois qui inquiète également les autorités. La présidente du Conseil d'État, Nathalie Fontanet, y voit un problème pour la démocratie et la formation de l'opinion publique. Elle se dit aussi préoccupée par les licenciements qui sont prévus. Est-ce qu'on a des précisions? Est-ce qu'on sait comment le personnel de la tribune sera affecté par les décisions du jour? Eh bien, c'est le flou qui prévaut pour le moment selon les syndicats et les employés. Ils devraient en savoir plus lors de la prochaine réunion annoncée par Tamedia. Ce sera le 16 septembre. Mais pour Syndicom, pas de doute, c'est bien la rédaction genevoise qui sera la plus touchée. Dans l'intervalle, les employés demandent de maintenir le titre. Ils admettent également l'idée que Tamedia cède purement et simplement la Tribune de Genève au lieu de la laisser péricliter. Charlotte Frossard en direct de Genève, merci à vous. Et je me tourne vers vous, Céline Amodru et Philippe Nanterre.
On va juste regarder la réaction de Célina Modru et Philippe Nantermo parce que je la trouve gold et ce sera notre dernier point. Mais je voulais juste encore préciser que je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance par rapport à la vie et à l'information politique en Suisse romande. Parce que je trouve qu'on a déjà un niveau de méconnaissance et de mésinformation politique suisse en Suisse romande qui est délirant. Et selon moi, c'est pas du tout à cause de la population, contrairement à ce que parfois on peut entendre. Selon moi, c'est à cause à la fois des politiques qui font pas forcément correctement le travail, mais aussi dû au fait qu'on est quand même relativement délaissé en termes médiatiques, qu'il ne suffit pas juste d'avoir plusieurs journaux, il faut aussi avoir des journaux où il y a des journalistes qui ont le temps de faire des enquêtes, qui ont le temps de regarder ce qui est fait au Parlement, ensuite de contacter un spécialiste ou une spécialiste qui puisse donner des informations, éclaircir un petit peu l'information qui sort du Parlement et informer la population pour ensuite pouvoir voter et élire en pleine connaissance de cause. Et encore, là, c'est dans un monde parfait, mais au moins en connaissant à peu près sur quoi on va voter. Et là, je parle de voter, mais ça peut être aussi savoir juste ce qui est fait au Parlement, savoir ce que nos parlementaires font dans les commissions. Et au plus on va réduire les postes de journalistes en Suisse romande, au moins on aura accès à cette information. Et notre démocratie directe, on est la meilleure démocratie du monde parce que on peut lancer des initiatives populaires en récoltant quelques signatures. Oui, mais à quoi ça sert si on ne connaît même pas notre système politique et notre actualité politique? À quoi ça sert de voter si on ne sait pas ce qui se passe là-bas? À quoi ça sert si on n'a pas les bonnes informations, les bons chiffres? À quoi ça sert? Autant juste les laisser voter tout seuls, même pas les élire. On ne sait même pas, quand on élit des gens aux élections fédérales, on ne sait même pas qui c'est. On ne sait même pas une once de leurs idées. Ils vont convaincre en allant distribuer des tracts sur les marchés. Et je peux comprendre, c'est aussi une technique qui marche et ça se fait dans tous les pays. Mais on doit élire aussi par rapport à des idées. Et ça, ces idées, elles doivent être transmises notamment par la presse. Je mets juste la réaction du coup de Célina Modru et Philippe Nantermo par rapport à ce truc de Tamedia. Bon, on va débattre d'un tout autre sujet dans un instant. Une réaction à cette restructuration annoncée par Tamedia, Célina Modru, la Genevoise. Évidemment, je pense que lorsqu'on entend que 290 personnes vont perdre leur travail, on ne peut que le déplorer, quelle que soit l'industrie, et ça c'est évidemment très attristant et regrettable. Maintenant, j'ai une position très, très genevoise. C'est vrai que le fait qu'on privilégie 24 heures par rapport à la Tribune de Genève, en tant que genevoise, ça fait un réel pincement au cœur. Moi, je me rappelle encore de l'époque où on avait le journal de Genève qui est devenu Le Temps. On avait déjà perdu le mot Genève. Maintenant, si on perd la Tribune de Genève, qui était, il faut quand même le dire, le journal de référence. Il n'en est pas question Genève. Pour l'instant. Non, il n'en est pas question, mais est-ce que ça commence par là? C'est la première annonce. Maintenant, il y a aussi un constat à faire, c'est qu'aujourd'hui, les formes d'information, la population vont beaucoup vers des médias gratuits. Ça, c'est une réalité. Peut-être un petit reproche que j'ai déjà eu l'occasion de faire, c'est le manque de diversité au niveau roman. Donc, si on compare cela au niveau suisse alémanique, et c'est vrai qu'on a quand même l'impression que, quel que soit le journal, on lit un peu la même chose. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que ça justifie cela, mais c'est quand même une réalité, et que le fait que tous les corps de métier passent vraiment au niveau digital, ça a des conséquences. Et là, on le voit au niveau des imprimeries, et puis aussi de la perte d'emploi. Mais c'est bien évidemment la société qui change, et ça, ma foi, c'est regrettable, mais il faut s'y adapter. Ouais. Philippe Nantermo. Non, elle a raison. Elle n'a pas du tout raison. Moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est vraiment la position de droite. C'est... Alors, je déplore la suppression de 290 postes. C'est vraiment triste, et ma pensée va à toutes les familles de personnes qui ont perdu leur poste ou qui vont perdre leur poste. Mais après, bon, c'est la loi du marché. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Vous voulez quoi? Qu'on commence à financer les médias? C'est ça ce que vous voulez? Que l'État fasse son travail? C'est ça ce que vous demandez? Et puis quoi encore? Du coup, ça veut dire qu'on va augmenter les impôts? C'est ça ce que vous voulez? C'est vraiment... Et vous allez voir, Philippe Nantermo, c'est à peu près de la même veine. Comme Célina Modru, évidemment, personne ne peut saluer la disparition de postes de travail. Cela dit, ça s'inscrit dans un contexte bien particulier, celui d'une presse qui peine à trouver des lecteurs. Les titres de Tamedia ont tous perdu des dizaines de milliers de lecteurs en 10 ans. Ils se sont littéralement effondrés, beaucoup plus en plus que leurs concurrents, si vous regardez. Ils n'ont pas réussi à se réinventer, vous comprenez?
Et en fait, le problème, c'est que effectivement, c'est la loi du marché. Comme ils n'ont pas réussi à se réinventer, bah, du coup, les concurrents prennent leur place. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la nature. Hein. Au bout d'un moment, 2 plus 2 font 4. Si vous n'arrivez pas à vous réinventer, vous mourrez. Garder le temps, en 10 ans, le temps a stabilisé son nombre de lecteurs, ce qui n'est pas le cas des autres titres. Et je crois que la presse doit aussi répondre aux attentes du public. Et c'est vrai, je rejoins Céline Amondru sur ce point. On a une presse romande qui est quand même systématiquement, politiquement marquée dans le même sens. Et je pense que ça joue aussi un rôle quand on voit des lecteurs qui en ont marre de lire cette presse. Philippe Amédro, vous lirez. Donc, là, ce qui est dit, très clairement, déjà, c'est de nouveau, oh, c'est triste, évidemment, je pense aux familles des victimes. Mais ce qui est dit, c'est... en fait, le problème, c'est que les médias n'ont pas réussi à se réinventer et à faire face à la concurrence parce qu'en fait, les médias sont trop de gauche en Suisse romande. Les médias sont trop de gauche et en fait, la population suisse romande ne veut pas des médias de gauche. Et donc, la loi du marché étant ce qu'elle est, le lectorat suisse romand a délaissé les médias de gauche. Parce que vous comprenez, 24 heures... la Tribune de Genève, Le Temps, peu importe, c'est de gauche. Non, mais vous le saviez pas, mais je vous l'apprends, c'est de gauche. C'est effectivement la Pravda. Très régulièrement, ils font des articles qui font l'éloge de Marx, de la nationalisation des industries, de l'expropriation des bourgeois. Très souvent, ça arrive tout le temps. Et puis à chaque fois, parler des LGBT, des femmes. Arrêtez un peu de parler des femmes. Au bout d'un moment, on l'a compris, le lectorat suisse romand ne veut pas parler des femmes. D'accord? Ça va 2 secondes. Si le marché l'a dit, alors ça veut dire que c'est vrai. Oh! Non mais c'est littéralement ça ce qu'il dit. Hein. Là, je dis avec mes propres mots, mais c'est littéralement ça ce qu'il dit. Il veut uniquement des médias de droite en Suisse romande. Parce que là, pour l'instant, personnellement, mais peut-être que c'est à cause du fait que je sois une saleté de bolchevique, mais de gauche, en Suisse romande, des médias qui peinent à tourner, il y a Le Courrier, il y a Eteikos, si je peux me mettre en avant, et puis le reste, si, il y a la Biturne. Mais le reste, dire que c'est de gauche, c'est un peu osé, je trouve. Ce qu'il veut, c'est CNews, voire Infowars. Nantermo, je pense qu'il serait content avec un CNews parce qu'il paraîtrait comme étant un homme de gauche, enfin en tout cas centriste. Infowars, peut-être un peu moins. Dire que c'est un média un peu osé aussi. Quel média est un peu osé? Mais voilà, du coup... pour moi, c'est une journée quand même noire parce qu'en plus, il le disait, je sais plus où, là dans cette émission, que le problème, c'est que ce genre d'annonce arrive souvent en cascade dans le monde, surtout médiatique, et que du coup, là, c'est ta média qui fait son avis, c'est pas que je lisais à ton avis. C'est ta média qui fait son annonce, mais du coup, on peut s'attendre à ce que Ringier fasse également une annonce, que CH Media, qui est un autre groupe un peu plus petit, fasse également une annonce. En gros, il faut vous habituer à pouvoir vous informer que par Daniel Raz et Teikos et Mathilde Motet. J'espère que ça vous va, hein, parce que pour l'instant, la loi du marché dit que c'est ça ce que vous devez aimer. Hein.